Mais bonjour à tous, je suis avec Aude qui va nous présenter sa pièce en 1 minute. Allez-y. Alors moi, mon spectacle, c'est Gravité. Globalement, j'ai 1 heure pour vous prouver que rien n'est grave. Au pire, si j'y arrive pas, on aura bien rigolé. En fait, moi, mon but, c'est de parler des choses qu'on pourrait considérer comme graves ou lourdes et d'y mettre énormément de légèreté. Donc, je parle du rapport à son corps, aussi au regard des autres par rapport à un corps gros, par exemple. Je parle de deuil, je parle du fait de ne pas vouloir d'enfant, du don d'ovocytes, je parle du fait de découvrir qu'on n'est plus tout à fait jeune et donc de vieillir. Et je mets beaucoup de folie et d'absurde et surtout énormément de décomplexion, ça veut rien dire, mais en tout cas, enfin, c'est très décomplexant. J'essaie de mettre de la joie un petit peu dans tout et ce spectacle, je le joue tous les jours à 15h30 à l'Autre Carnot, sauf les jeudis et on dit qu'on en ressort plus léger et décomplexé, donc venez. Alors, votre spectacle est donc un stand-up, vous m'avez Oui, dit, et vous êtes auteur de la oui, pièce. oui. D'où vous est venue l'inspiration pour cette pièce? Pourquoi écrire sur ce sujet? Bah, ça vient de en stand-up, on a toujours tendance à vu qu'on joue beaucoup en comedy club, on écrit des 5 minutes, des 10 minutes de choses qui nous sont arrivées dans la journée ou des trucs auxquels on a pensé, tout d'un coup on teste et on fait rire là-dessus. Et donc du coup, moi, ça vient toujours de choses personnelles. Enfin, voilà, je parle du fait d'avoir un corps gros et donc du regard des autres par rapport à ça, ou de leur réaction, surtout quand je dis que je suis grosse, ou même de choses qui me sont arrivées. Je parle pas d'actu spécifiquement, mais j'essaie de partir du personnel pour aller à l'universel et donc souvent ça vient d'un j'ai envie de parler de quelque chose. Est-ce que ça parle aux gens déjà? Et généralement oui, donc ça vient de la vie en fait. Donc c'est en relation, j'imagine, avec votre parcours. Par curiosité, d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous vous retrouvez ici à Avignon? On se demande, hein. Théâtre? Alors moi à la base je viens de l'édition de livres. Donc j'étais éditrice. Puis un jour j'ai voulu, pendant que je travaillais toujours, faire des scènes comme ça. Ça vient très doucement, puis au bout d'un moment ça commence à prendre la vie entière. Et là, c'est la troisième année que je viens à Avignon avec ce spectacle. D'affilée? D'affilée, oui, oui. J'étais en 2024, 2025, 2026. Et c'est des choses qui s'imposent à elles-mêmes, en fait. On se rend compte qu'on est bien. Enfin, j'aime faire rire, c'est là depuis longtemps. Et puis le spectacle, il vaut quelque chose. Et on se dit, allez, on va essayer de le montrer, de miser dessus. Et je crois que c'est devenu très naturellement, en fait. Il y a très longtemps, beaucoup de temps et naturel. Comment vos expériences, ont, influencé ce spectacle? Vous avez parlé d'éditrice, c'est ça? Oui, alors je parle très peu de ça parce que les gens ne connaissent pas vraiment ce que Ouais, c'est, donc ça parle pas vraiment. Mais peut-être dans après, le la fait d'avoir une vie avant fait que, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis arrivée au stand-up, j'étais déjà bien adulte et j'avais déjà bien vécu avant. Euh, ouais, je vais pas parler forcément de mon passé, enfin professionnel en tout cas, mais j'ai eu tout ce temps pour, ouais, pour penser ma vie, pour penser les choses autour de moi, réfléchir, analyser. et dans Et la donc, façon peut-être de créer cette, pièce? Façon de euh, mettre en de réfléchir la vie pour créer. Bah, enfin, en fait, le stand-up, c'est beaucoup analyser tout ce qui se passe autour de nous et trouver l'angle qui va faire que ça va faire rire, ce qui se passe autour de nous ou même à l'intérieur de nous, prendre le recul aussi. Donc c'est venu un peu comme ça. Au tout début, je parlais beaucoup de l'enfance, de l'adolescence. Je sentais même qu'il y avait des choses que j'avais besoin de faire sortir. Je parle plus de ça maintenant, mais on grandit aussi en même temps que qu'on crée. et qu'est-ce que vous attendez de votre spectateur, durant cette pièce? Parce qu'un stand-up, c'est quand même un lien avec le Oui, public. Qu'est-ce que vous attendez? bah déjà qu'ils viennent, Oui, moi, ce c'est serait une pas bonne mal. chose. Ouais. Déjà qu'ils viennent et puis qui juste, moi, je pense qu'on de toute façon, le spectacle est fait de façon à ce qu'on lâche un peu voilà, il faut se laisser porter. Il y a un peu d'absurdité, c'est un peu clownesque par moment, mais ça vient assez naturellement, donc il n'y a pas de choc. Non, venir avec de l'ouverture d'esprit, l'envie de découverte, et puis l'envie pendant un court instant, 1 heure, de s'amuser, de rire de choses sur lesquelles on rit pas nécessairement habituellement. Puis ouais, moi je sais pas ce que j'aimerais bien qu'ils rigolent, mais après c'est mon taf hein, aussi, donc
Surtout moi qui dois bosser. Voilà. Quelle émotion, allez-vous susciter à ce spectateur? Avec quelle émotion sortira-t-il de cette pièce? Alors si je reprends des choses qui m'ont déjà été dites, bah, généralement l'émotion, c'est en tout cas déjà de la joie, on va dire, c'est peut-être un grand mot quand même, mais il y a on m'a déjà dit que oui, ça fait souffler quoi. Déjà pendant 1 heure, on aura rigolé donc parce que même s'il y a des sujets qui peuvent être un peu plus sensibles, c'est quand même un spectacle qui est fait pour rire, hein, donc il y a de ça et puis peut-être avoir, je sais pas, appris 1 ou 2 choses ou poser même des questions avec soi-même. Voilà, dans le spectacle, même je termine un peu avec l'espace, j'essaye de faire prendre du recul, de, de, voilà, de montrer qu'on est des petites choses, quoi. Et donc parfois des choses qu'on prend pour si importantes ne sont pas tant que ça. Et donc généralement les gens ressortent ouais, peut-être plus légers, j'espère. Est-ce qu'il y a un public visé? Est-ce que c'est pour tous? Est-ce que c'est C'est pour tous. Je pense que les enfants petits, juste, c'est pas choquant, mais juste, ils vont peut-être pas se reconnaître dans tout, mais ou parfois non, ils arrivent quand même à rigoler parce que je fais beaucoup de grimaces et donc parfois ils chopent aussi pas mal de choses. Euh, mais ça, c'est un peu pour. Franchement, c'est un très large public. Ça plaît à des gens plus jeunes que moi, à ma tranche d'âge. Forcément, évidemment que ça parle toujours un peu plus à sa propre tranche d'âge. Mais des personnes. Non, tout le monde. Si vous deviez trouver, 3 mots pour décrire, votre pièce, quels seraient-ils? Alors, fantaisie, décomplexant, je dirais, et léger. Et puis drôle, bien sûr. Un dernier mot pour la fin. Pourquoi venir, voir cette pièce? Oui. Ah, bah, il y a plein de raisons Voilà. pour découvrir des nouveaux artistes, donner une chance, et puis pour venir voilà, dans un contexte qui n'est pas toujours marrant tous les jours, venir prendre ce petit moment de joie qui nous fait sortir un peu du quotidien. Parce que ça, c'est des choses qu'on nous répète souvent, genre ça fait du bien. Voilà, de rire, ces moments font du bien. Donc venir se faire du bien, c'est climatisé en plus, Ah, donc bon, oui, ça ça on fait aime un bien. argument de taille. Ouais. Les sièges sont confortables. Euh, mais oui, c'est venir découvrir quelque chose de différent. Même en stand-up, ce que je fais, c'est un peu différent. On me dit que c'est original. Venir, ouais, voir un truc différent et puis lâcher du lest pendant au moins 1 heure. Quelques mots peut-être, pour finir, à vos futurs, spectateurs? Vous êtes les bienvenus. Euh, avec toute ma générosité, je vous aime déjà. Merci beaucoup, Aude. Merci. Merci.